Enfin, enfin, quelque chose que nous attendions tous. Alors évidemment, probablement que ça va être romancé, mais aujourd'hui, une nouvelle extrêmement positive. Encore de la RTBF. Aujourd'hui, on va passer que sur la RTBF. J'ai vu beaucoup d'articles intéressants sur eux. Et j'ai pas beaucoup de temps, du coup voilà. Mais effectivement, on va parler fraude fiscale, car il semblerait que la Belgique agisse. Assez? Pas assez? On va voir ça tout de suite. Fraude fiscale, l'arme atomique déployée en Belgique contre les grands fraudeurs. C'est trop bien. Déjà ce titre, c'est cool. Après les scandales à répétition en matière de grande fraude fiscale mise en lumière par la commission d'enquête parlementaire des Panama Papers en 2016, l'une de ces recommandations est en passe d'être mise en œuvre. Alors il aura peut-être fallu 5 ans, mais ça va peut-être être mis en œuvre. Un accord politique est intervenu entre les composants de la Vivaldi, à la fois sous la pression des événements, mais aussi des besoins de refinancement de l'État fédéral. Avec la crise du Covid, évidemment, ça remet un petit peu les priorités à leur place. Guerre aux fraudeurs et aux intermédiaires financiers. La transposition sur le plan légal de la recommandation a des allures de déclaration de guerre aux grands fraudeurs et aux intermédiaires sans lesquels ils ne pourraient pas contourner les dispositifs légaux des États. Ce changement aura des conséquences considérables sur les opérateurs des marchés financiers car jusqu'ici, seuls les mécanismes agressifs consommés, terme pudique pour décrire les montages destinés à frauder, sont punissables. Et ça déjà, les mécanismes agressifs... Vous imaginez, pour un braquage, on parlerait de mécanisme agressif. Je pense qu'on ferait une autre tête. Avec la conséquence que peu d'entre eux parviennent aux oreilles des autorités pénales et administratives, fisc, chargées de les réprimer. Une quasi-impunité de fait, car la plupart de ces montages, pourtant détectables, ne sont pas dénoncés à la justice par les gendarmes chargés de la surveillance des banques et des marchés financiers, FSMA et Banque Nationale. Mais ça c'est fou quand même. Donc vous imaginez, vous êtes responsable de vérifier s'il n'y a pas de triche sur les marchés financiers, et en fait vous avez la flemme quoi. Ouais, parce que quand même, bon, je connais le coupable du meurtre, mais bon, ça va quoi. C'est, allez, une impunité de fait qui encourage les plus audacieux à prendre somme toute un risque minime au regard des bénéfices escomptés. Ah oui, évidemment, si pour voler la banque, il te suffit de rentrer, de demander l'argent gentiment et de partir, et on te donne tout, et on n'appelle même pas les flics, tu t'en fous. Surtout si en plus tu risques pas de prison, mais simplement de devoir donner une partie de ton butin. Honnêtement, bon, ça vaut le coup quoi. Dénonciation obligatoire dès la préparation du montage de la fraude. Pour Denis Emmanuel Philippe, avocat spécialisé en droit fiscal chez Bloom Law, on s'apprête à entrer dans une toute autre configuration. Il y a jusqu'ici peu de dénonciation par les autorités de surveillance des marchés financiers, parce que les conditions à réunir pour prendre cette obligation déclarative sont très lourdes. Il faut que la fraude fiscale soit consommée, alors que dans l'avant-projet de loi, cette condition a disparu. La conséquence de cette disparition est cruciale et constitue pour l'avocat Philippe un saut qualitatif important pour renforcer la portée dissuasive du cadre légal. L'avocat Philippe, j'étais en mode, mais pourquoi il l'appelle tout à coup par son prénom? Mais non, c'est son nom de famille. Même une simple préparation d'un mécanisme agressif particulier envisagé par un client devrait être désormais dénoncée. La simple conception d'un montage suffira pour faire naître une obligation déclarative de tous les intermédiaires approchés, et en cas de dissimulation, ce sont les autorités de contrôle, la FSMA et la Banque Nationale, qui devront les dénoncer aux autorités judiciaires pour des suites pénales. Une situation qui devrait rendre impossible tout montage au départ de la Belgique, sous peine de voir la personne physique à l'origine du montage et la personne morale qui le couvre passible de sanctions pénales, avec les conséquences civiles, fiscales et d'agréments qui en découlent. Seraient désormais visés les fraudeurs, mais aussi leurs intermédiaires, qu'ils soient des conseillers privés, experts d'une fiduciaire, banquiers, assureurs, etc. Alors bien sûr, certains rétorqueront plus que probablement que ce n'est pas encore assez, qu'effectivement, il faut aller plus loin, qu'il faut peut-être des peines encore plus lourdes, qu'il faut aussi que c'est pas seulement parce qu'ici on parle au départ de la Belgique, que ce soit aussi ceux qui vendent par exemple en Belgique mais qui font des montages à l'étranger, bon bref, tout un tas de choses, et vous avez probablement raison. Maintenant, c'est déjà un pas de plus. Parce qu'avant, les experts, les conseillers privés, experts d'une fiduciaire, banquier, assureur, etc., ils s'en foutaient. Donc ça veut dire que vous aviez
juste éventuellement le client qui prenait un risque, et le risque du client était minime. Mais genre minime. Et donc imaginez, vous êtes avocat fiscal, et en fait, vous risquez rien. Vous faites ce boulot-là et vous vous en foutez. Vous vous en foutez. Et en plus, vous êtes payé probablement très cher. Et donc aujourd'hui, ça, ce sera fini. Maintenant, quelqu'un qui se retrouve alors peut-être pas les avocats, je ne sais pas, mais en tout cas les banques, par exemple, qui jusqu'ici s'en foutaient royalement, maintenant elles vont peut-être y réfléchir à 2 fois avant de dire « Ah ben oui, attendez, vous faites un montage, ok. » Voilà. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Sympa. Sympa. Sanctions pénales pour ceux qui prêtent leur concours à la fraude. Pour le député Ahmed Laouej, qui présidait la commission Panama Papers, c'est un député PS, pour ceux qui ne savent pas, donc Parti Socialiste, gauche. La volonté est clairement d'imposer aux opérateurs une transmission obligatoire d'informations. Mais en fait, je crois qu'ils n'ont pas précisé son parti, puisqu'il présidait la commission, et qu'en fait, dans ce cadre-là, puisque c'est plusieurs députés de plusieurs partis différents, on considère que c'est, du coup, je pense, hein, corrigez-moi si je dis des conneries, mais que c'est plus ou moins neutre. C'est juste qu'il le présidait, du coup, voilà. Ce qui va très clairement décourager le secteur bancaire, le secteur financier de manière générale, de prêter son concours ne fût-ce qu'à la préparation, ce qui veut dire que pour ces intermédiaires, le risque devient particulièrement important parce qu'il y a des sanctions pénales qui peuvent trouver à s'appliquer. S'assurer que la filière judiciaire puisse suivre le volume d'activité. Les travaux de la commission Panama Papers ont mis en évidence les failles de la réglementation, mais aussi la faiblesse structurelle de la justice en matière de répression des délits financiers. Car ce n'est pas tout d'épingler de temps à autre un gros poisson qui fera la une des médias durant quelques semaines. Encore faut-il qu'au terme d'une procédure longue, le dossier pénal ne se termine pas sur une simple déclaration de culpabilité sans peine ou par un acquittement technique par chaos de la partie poursuivant, faute d'être en mesure d'apporter des preuves réunies de manière licite. Donc c'est vrai que, évidemment, la longueur des procédures, on le connaît. Si vous vous intéressez un tout petit peu aux gens qui fraudent, vous verrez qu'effectivement, ils ffont toujours la même chose. En fait, même quand ils se font choper, ça prend tellement de temps d'amener des preuves que, en fait, ils s'en tirent avec quasiment rien. Et donc, ils veulent visiblement changer ça. Pour Ahmed Laouej, l'accord politique intervenu au sein de la Vivaldi marque véritablement un tournant. Mais il faut aussi que le département de la justice puisse suivre. Il faut en priorité qu'on puisse renforcer les sections financières des parquets et qu'on puisse veiller au niveau de la police fédérale que les services en charge de ces enquêtes financières et de la lutte contre le blanchiment soient suffisamment dotés. En Belgique, il n'existe pas comme en France de parquet national financier depuis 2014, mais de simples sections au sein des parquets dont les moyens d'enquête sont notoirement insuffisants face à l'ampleur de la tâche, créant du même coup au sein de la population un sentiment de justice à 2 vitesses. Pour obtenir des résultats à la hauteur des ambitions, il faudra dès lors faire plus qu'un nouveau ravalement de façade du palais de justice de Bruxelles. Parce que si vous n'êtes pas au courant, parce que par exemple vous êtes français, le palais de justice de Bruxelles est en reconstruction, restauration depuis maintenant très longtemps, hein. Ils ont mis des échafaudages il y a quoi, 30 ans? Quand j'étais petit, je crois qu'ils étaient déjà là, les échafaudages. Bref. Et du coup, voilà, ils arrivent même pas, ça coûte tellement cher qu'ils arrivent même pas à la financer, et ça coûte tellement cher que maintenant, même les échafaudages, pour les retirer, ils doivent payer, et ça coûte une fortune. Ils savent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, moi je crois que c'est vrai que le côté intéressant, ce serait de permettre à ces services de police de pouvoir faire leur travail, parce que, il est clair que si ces procédures sont longues pour la justice, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire les jugements plus vite, etc. Donc, il est clair qu'il faut une réflexion là-dessus, hein, c'est sûr. Voilà, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, évidemment. N'hésitez pas à liker, disliker la vidéo. Toutes les sources sont dans la description. N'hésitez pas non plus à la partager à ceux qui seraient intéressés, bien sûr. Et on se retrouve très bientôt pour une autre actu. Voilà, la bisette, comme on dit.